Parfois on se réveille et tout ce qu'on a envie de faire, c'est absolument rien. Alors qu'on a été productif toute la semaine, alors qu'on a fait son sport, alors qu'on a bien mangé, alors qu'on a lu plein de livres, alors que on a bien travaillé, on se retrouve un matin allongé sur son lit et on se demande juste pourquoi on n'a plus aucune énergie, pourquoi est-ce qu'on est complètement démotivé, pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à rien faire. Et donc pour retrouver rapidement sa motivation, j'ai décidé de faire cette vidéo où je te présente 5 tactiques pour rapidement t'en sortir, pour rapidement retrouver ta motivation et pour rapidement transformer un matin non productif en journée ultra productive. Donc l'astuce numéro 1, les captains, c'est le priming. Le priming est pour le travail ce qu'est l'échauffement pour l'entraînement. C'est en fait te conditionner pour retrouver ta motivation, c'est pour te conditionner pour être le plus productif, le plus efficace possible. C'est comme si tu crées les conditions favorables au travail. C'est un peu comme les rituels que font les chanteurs avant de monter sur scène. T'as sûrement déjà vu des vidéos où des artistes faisaient des exercices de respiration et faisaient de la méditation même pour justement se mettre dans les meilleures conditions possibles. Et donc tu peux faire pareil pour le travail. Par exemple, avant de travailler, tu peux mettre de la musique ambiançante, tu peux méditer si tu veux pour être plus concentré, tu peux créer un environnement calme, tu peux mettre de la bonne musique pour travailler. Quand je dis bonne musique, c'est bien sûr des musiques sans paroles, qui ne sont pas agressives, qui ne sont pas trop ambiançantes, c'est des musiques calmes, c'est du lofi, c'est de la musique classique, etc. Tout ça, ça favorise le travail, même si t'as pas envie au départ. Eh bien, le simple fait d'agir sur ton environnement, ça te met dans des conditions favorables pour travailler. J'ai d'ailleurs un abonné que je salue qui m'a envoyé un message un jour et qui m'a dit qu'il faisait aussi du priming avant de travailler et que ça marchait très très bien. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait un peu de la méditation, donc il fermait ses yeux et il se rappelait de toutes les raisons pour lesquelles il devait travailler, de toutes les raisons, de toutes ses motivations, de toutes ses ambitions, de ses objectifs, etc. Et donc ça peut être un exemple de priming, se reconnecter avec son pourquoi. Prends juste 2 minutes avant de travailler et pose-toi cette question, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu t'apprêtes à faire? Donc tactique numéro 2, se créer des routines. Pour moi, les routines sont des substituts à la motivation. C'est-à-dire que c'est des séquences d'actions répétées tellement de fois qu'elles sont ancrées en toi et qu'elles sont automatiques. Tu n'as donc plus besoin de compter sur je ne sais quelle motivation puisque ça devient un mécanisme automatique. Par exemple, un exemple de routine, ça peut être je me lève à 7 heures, ensuite je fais mon sport, ensuite je me douche, ensuite je mange mon petit déj et ensuite je me brosse les dents et ensuite je vais travailler. Et donc tu vois que chaque action se suit. Et lorsque tu commences ta journée comme ça, eh bien tu t'assures de rester productif sur le long terme. C'est-à-dire que chaque jour est identique et tu as juste à refaire ce que tu as fait hier. Tips numéro 3, accorde-toi une pause. Parfois ces périodes où tu n'es pas motivé, ça peut être dû à l'accumulation de trop d'efforts, de stress, d'anxiété, d'angoisse, etc. Et là le meilleur moyen c'est de ne pas justement travailler, c'est de t'accorder une pause pour recharger ta batterie. Tu n'as pas de l'énergie à l'infini. Parfois, juste te donner du temps pour te reposer, pour revenir plus fort le lendemain, c'est la meilleure chose à faire. Au lieu de justement gaspiller le peu d'énergie qui reste, à essayer d'être productif jusqu'à arriver au burn-out. Tactique numéro 4, faire un dopamine détox. La dopamine, aussi appelée hormone du bonheur, hormone du plaisir, c'est en fait une molécule libérée par ton cerveau et qui est responsable du plaisir que tu ressens lorsque tu t'engages dans des activités comme regarder un film, jouer aux jeux vidéo, regarder du contenu pour adultes, etc. C'est elle notamment qui est responsable des addictions et qui crée cette envie d'aller constamment satisfaire ce plaisir. Et donc c'est parce qu'on s'est conditionné à la satisfaction immédiate, au plaisir qu'on peut éprouver sur le court terme, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo qui libèrent instantanément de la dopamine sans pour autant aller faire des efforts, qu'on devient de moins en moins capable de rester motivé pour des tâches difficiles qui libèrent donc cette dose de dopamine, mais après un effort. Par exemple, faire de la musculation, c'est douloureux sur le moment, mais tu en retires une certaine satisfaction à long terme. Et donc, ton cerveau va se demander pourquoi est-ce que je devrais souffrir pour avoir cette même dose de dopamine alors que je pourrais aller chercher la satisfaction immédiate. Et donc, c'est pour ça que la dopamine détox, c'est un moyen très efficace pour reconditionner ton cerveau en lui montrant qu'il n'y a rien sans effort. Et donc, les règles du dopamine détox sont les suivantes. Pendant une semaine à un mois, selon tes préférences, tu vas limiter ou couper totalement les réseaux sociaux, tout ce qui est divertissement, les fast-food, l'alcool et la drogue, les contenus pour adultes et même si tu veux la musique. Je sais que c'est pas évident de couper tout ça d'un coup, c'est pour ça que je t'ai proposé l'option de limiter. Certes, ça peut être compliqué de totalement te couper de tout ça d'un coup, mais si tu es vraiment motivé à passer à un niveau supérieur, tu peux commencer par limiter tout ça. Donc par exemple, limiter les réseaux sociaux à 30 minutes par jour comme je fais. Tu peux d'ailleurs participer au challenge sur mon Instagram. Donc chaque soir, tu mets à 22h ou 21h, tu mets un screen de ton temps d'écran et tu me tags dans ta story et je la reposterai. Tu peux aussi décider de manger plus sainement en prenant la décision par exemple de manger plus de fruits ou des légumes, etc. Ensuite, tactique numéro 5, l'effet domino. Est-ce que tu as remarqué que lorsque tu commences une tâche, tu finis comme absorbé et tu n'arrives plus
à t'arrêter. Par exemple, tu travailles juste 5 minutes sur un projet et au final, tu es tellement concentré, tu es tellement dans le flow que tu finis par passer 1 heure, 2 heures. Ou par exemple, on te demande juste de faire 2 pompes et au final, tu en fais 10 parce que tu te dis, mais je peux faire plus. Et donc ça, c'est le pouvoir de l'effet domino. En commençant une petite tâche, une toute petite tâche, eh bien, ça va te pousser à continuer dans ta lancée. Tu ne vas pas t'arrêter à la deuxième pompe, tu ne vas pas arrêter de travailler sur ton projet après 5 minutes. Et donc, pour facilement retrouver ta motivation, tu peux juste commencer par un truc très simple. Par exemple, juste faire son lit. Je ne sais pas si vous avez vu la célèbre vidéo de l'amiral McRaven qui disait la chose suivante. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. Et il a raison parce que simplement en faisant ton lit, tu vas tirer une certaine satisfaction qui va te pousser à accomplir plus. Donc si un jour tu te lèves et tu n'es pas motivé, fais juste un seul truc et tu verras que la satisfaction dont tu vas en tirer va te pousser à continuer jusqu'à retrouver ta motivation. Les gens disent que tu as besoin de motivation pour agir, mais ils ne savent pas que agir, ça donne aussi de la motivation. Et donc on finit cette vidéo par un bonus, la règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes dit que si tu n'as vraiment pas envie de faire quelque chose, dis-toi simplement je fais ça pendant 2 minutes et tu verras qu'au bout de ces 2 minutes, tu ne voudras même plus te lever de ta chaise tellement tu seras absorbé par le travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo les captains. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, je vous la mets juste ici et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!